Donc, je m'appelle Julie Hourrier, je suis l'auteure du livre Fausse couche, de la souffrance à la découverte de soi. J'ai écrit ce livre suite à l'expérience de 2 fausses couches qui m'ont conduit à me questionner énormément sur la maternité et qui m'a mené beaucoup de questionnements. Et donc j'ai essayé de chercher des réponses à la fois sur internet, dans des livres, dans des discussions, notamment avec des sages-femmes. Et j'ai cheminé à partir de là parce que je sentais que cette souffrance qui était là avait besoin de réponses. Donc je suis allée explorer un peu différentes pistes, que ce soit au niveau médical et physiologique, parce que j'avais besoin de comprendre comment mon corps fonctionnait. Et c'était important pour moi de comprendre ce qu'était une fausse couche, pourquoi on faisait une fausse couche. Mais je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais compris comment mon corps fonctionnait, j'étais toujours avec cette souffrance suite à ces expériences. Et j'ai eu besoin d'aller explorer dans des univers un peu plus sensibles, plus subtils, comme la psychologie ou la spiritualité ou l'énergétique. Donc le livre aborde des conseils, donne des conseils aux femmes pour mieux vivre peut-être leur fausse couche et pour ne plus se sentir seule dans cette expérience, pour sortir aussi de la souffrance parce que c'est une vraie souffrance intérieure qui peut être amenée parce que finalement l'expérience de la fausse couche, c'est l'expérience du deuil d'une maternité. Et c'est pas anodin, en tout cas dans mon parcours ça n'a pas été anodin, c'est de me positionner, de me questionner sur ce sujet et de savoir ce que j'en faisais dans mon expérience de femme. Ce livre s'adresse donc aux femmes qui vivent ou qui ont vécu une fausse couche et qui sont en questionnement par rapport à cette expérience, qui en souffrent encore et qui ont l'impression qu'un chemin doit être fait autour de ce sujet mais qui ne savent pas comment le faire. Ce livre s'adresse particulièrement à celles qui se sentent seules dans cette démarche et je l'ai vraiment écrit pour pouvoir consoler toutes ces femmes qui, quelque part, n'auraient pas d'endroit où pleurer ou de bras pour les consoler. J'ai vraiment senti le besoin de consolation dans mon expérience et ce livre est presque un livre d'accompagnement et de consolation. Ce livre, je l'ai aussi écrit finalement pour les personnels de santé ou les professionnels de l'accompagnement qui accompagneraient ces femmes et qui auraient besoin de comprendre l'expérience de la fausse couche et ce que ça peut générer à l'intérieur de soi. Dans ce livre, je partage à la fois des informations très techniques, très médicales sur comment le corps fonctionne, sur ce qu'est une fausse couche et comment expliquer une fausse couche. En tout cas, il y a plein de raisons possibles. Mais dans ce livre, on trouve aussi des conseils, j'ai voulu mettre des conseils très pratiques. Par exemple, en Italie, le tiramisu, c'est historiquement le gâteau qu'on proposait aux femmes après une grossesse pour se remettre d'une grossesse. Et du coup, j'invite par exemple les femmes, pourquoi pas après une fausse couche, de se cuisiner un tiramisu. Mais tout comme je peux inviter à suivre une thérapie ou à faire des exercices ou des soins énergétiques, juste pour se reconnecter à ce centre qui est cet utérus-là, qui devient vraiment l'objet de toutes les attentions en cas de fausse couche et de grossesse d'ailleurs. Et finalement, moi j'ai découvert dans mon processus que j'étais pas très connectée à cet endroit-là de moi et que tous ces soins, toutes ces expériences que j'ai pu mener me reconnecter symboliquement à cet endroit qui est le centre de la maternité et qui est le centre aussi du féminin. Donc l'expérience de la fausse couche peut amener très loin, en tout cas peut amener dans des questionnements très profonds.